Bonjour et bienvenue à l'atelier. Déjà l'épisode numéro 8. Bon alors cette fois-ci, on finit quand même l'usinage du corps, parce que faut que ça avance quand même, il y en a deux à faire. Ce que je vous propose, c'est que on se retrouve tout de suite devant la CNC. C'est parti. Allez, on fabrique de l'époxy. « 125 g de durcisseur. Et 250 g de résine. Et on change de pot pour bien assurer le mélange. Et on laisse reposer une vingtaine de minutes. Là, on veut quelque chose de semi-transparent. On transfère un peu dans un gobelet. Et donc, on va pas mettre beaucoup de charge. Voilà, pas plus que ça. Et on va aussi en verser tout doucement dans les trous. Cette fois-ci, on a mis du blanc perle. On rajoute aussi un petit peu de blanc perle.
passe un coup de touillette pour donner un petit peu d'effet. Et on finit de remplir avec du bleu. Dans ce genre d'application, on n'a pas besoin d'être très précis avec les charges, parce que de toute façon, ça va se mixer. Et au contraire, on va rajouter des nuances et avec un peu de chance, un petit peu de volume. Bon, j'ai laissé le vernis durcir pendant 48 heures. Il y a deux petits spots ici, une petite surépaisseur ici, c'est à peu près tout, le reste est nickel. Donc on va faire juste une passe légère au 1200 avant de passer au polissage. Je me suis fait une petite cale à poncer avec du liège qui va permettre comme ça de bien maintenir à plat le 1200. Bon, bah, vous voyez, bonne préparation de surface, bonne pose de fondure. Résultat, bah, on a en quelques minutes, en fait, on fait cette partie au 1200 et on peut attaquer le polissage derrière. Ça a été encore plus vite sur celle-ci. Et on peut passer aux choses sérieuses. La gamme 3M, c'est-à-dire le fast cut, le vert, l'extra fine, la jaune, et l'ultra, la bleue. Et comme d'habitude, on résiste à la tentation d'essuyer tout de suite, on le laisse refroidir. Voilà, avec le gloss, on a un style PRS en fait. C'est ce que je voulais parce que je voulais un contraste avec le noyer qui va juste être huilé. Mais c'est vrai que sinon ça peut être très très beau aussi avec juste un vernis satin. Dernière chose à faire sur les tables, ben on va pouvoir coller en fait les décorations des boutons.
On a raboté notre surface pour être sûr d'être bien plan. Et puis là, je monte une fraise de 6, puisqu'on va faire la poche qui va contenir en fait la table. D'une manière générale, quand il s'agit maintenant de tout ce qui est poche d'incrustation, et à la limite le neck pocket c'est une poche d'incrustation, je fais faire 2 parcours d'outils, c'est une fonction d'Aspire. Un premier parcours d'outils avec une première fraise qui va faire le dégrossissage, et un deuxième parcours d'outils qui va juste affiner le tour. Et même quand c'est la même fraise, en fait, je fais les 2 parcours d'outils, parce que les incrustations, ça dépend vraiment des 2 matériaux. Donc, on essaye d'abord avec un petit décalage de 0,1, donc qui est pris en compte par le second parcours d'outils. Et si ça ne rentre pas, on recalcule en mettant par exemple 0,15 ou 0,2. Et là, on n'utilise que le second parcours d'outils, puisque le premier, il a déjà fait le dégrossissage. Et ça permet de gagner énormément de temps pour affiner vraiment la poche dans laquelle l'incrustation va se mettre. On profite qu'on a la fraise de 6 montée pour faire les passages de câbles entre les 2 humbuckers et puis entre le deuxième humbucker et puis là où il y aura la cavité de contrôle. Pour faire la dernière passe de notre cavité, on monte une fraise de 4 parce que comme ça on va avoir des angles un peu plus aigus. Pour l'instant, il y a un décalage de 0,1, c'est-à-dire qu'elle va faire en sorte que la cavité soit de 0,1 mm plus large de chaque côté. C'est du noyer et puis de l'érable. On va commencer à faire par approche, au besoin, si jamais ça ne rentre pas. On refera un parcours d'outils, mais uniquement sur cette fraise de 4, en mettant par exemple 0,15 ou 0,20. Là, on fait un premier essai, ça ne rentre pas, donc on va refaire le parcours d'outils, cette fois-ci en prenant 0,15. Deuxième passe avec 0,15. Et là, il va rentrer. Il est encore un petit peu juste, donc vraiment pas grand chose. On va refaire une troisième passe. Là on est impeccable. En fait c'est 0,24. Alors on pourrait se dire tiens ça y est, je vais noter ça dans un coin. Noyer et érable 0,24. Alors c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est ce noyer-là et cet érable-là, avec ce taux de séchage, coupé de cette manière-là, 0,24 ça marche. Je suis même pas sûr que pour le deuxième corps moderne, je démarrerai pas à 0,20, parce que même si là c'est vraiment les mêmes bois, on n'est jamais à l'abri d'une petite variation. Donc en fait, c'est ce qui fait la magie de ce jeu des incrustations, hein, c'est valide aussi pour les incrustations sur les manches, c'est que il faut essayer d'être le plus près possible
en tenant compte des différents matériaux. Avec une fraise de 6 de 35 mm de hauteur de coupe, on va profiter des 35 mm pour creuser cette guitare. C'est un processus long, mais c'est un processus nécessaire. Je vous rappelle que c'est du noyer, et donc ça pèse. Là, il y a un fond de 6 mm. On va recreuser cette partie-là encore de 3 mm pour pouvoir insérer ce que j'appelle la contreplaque. Ensuite, toujours avec notre fraise de 6, on va faire les 4 petites cavités d'1 mm de profondeur qui contiendront les aimants de la plaque. Ensuite, on va monter une fraise conique, toujours de CNC Fraise, qui va nous permettre, en fait, au bout, il y a 0,5 mm. Donc en fait, cette fraise, elle va nous permettre de découper la plaque de l'intérieur. L'idée, vous m'avez déjà vu le faire plusieurs fois, c'est une plaque de contrôle qui est exactement, non seulement dans le même bois, mais en plus exactement dans le même veinage que le dos de la guitare. C'est quand même un petit peu plus élégant. Et on a notre plaque. Après nettoyage, on peut coller notre contreplaque. Et on peut refermer, c'est-à-dire coller la table.
Bon, notre table est bien insérée, elle est collée. On a un petit peu de... Par endroit, il y aura un petit peu à rectifier, mais on verra ça au ponçage fin. Mais on est pratiquement vraiment au bon niveau. Là, il y a une petite erreur de conception. Il faudra que je rebouche ça. Malheureusement, j'ai déjà fait aussi la deuxième, donc on aura le même souci avec la deuxième, mais on mettra un peu plus d'époxy, comme verte, comme ça se verra pas. Là, on a du boulot, parce qu'évidemment, il faut qu'on fasse la cavité de manche, la cavité de la roulette du Truss-Rod, puisque c'est un Musicman. Les cavités des ailes des humbuckers, les cavités des humbuckers, et les cavités d'insertion, à nouveau, puisqu'on a fait des plaques de support des humbuckers. Donc bon, ce qu'on va faire, c'est on va montrer notre cheval de bataille, c'est-à-dire la 6 mm droite, pour faire un certain nombre de ces choses. Toujours la même technique, on va affiner les cavités qui vont contenir les caches de humbucker avec une fraise de 2 mm. Et on vérifie que nos caches de humbucker vont rentrer sans forcer dans les cavités. Avec aucun jeu. Fraise de 8 longue, puisque là on va détourer complètement le corps. Donc il fait 40 et on va donc descendre à 41. Comme d'habitude, on va prendre 0,1 mm de gras, sauf pour la dernière passe qui elle sera en sens inverse et pile à la bonne cote. Sur cette chaîne, on fabrique des guitares. Parmi les outils, la gamme d'outils, il y a une CNC de hobbyiste qui s'appelle une Warby. La CNC, c'est juste un autre outil dans notre palette d'outils. Par contre, il y a l'utiliser ou pas. Alors par exemple, si vous avez une CNC pour faire les fret slots, vous faites plus les fret slots avec une scie et puis un gabarit.
Ce que vous permet la CNC, c'est des frais de slot non traversants, premièrement, qui sont beaucoup plus élégants au niveau du bord de la touche. Ça vous permet aussi de varier, de dire par exemple dans un bois tendre comme du platane, bah, c'est 0,5 mm de slot. Quand on est dans de l'ébène, on peut mettre 0,6 et donc s'adapter aussi au bois, ce qui est extrêmement pratique et ça évite de forcer comme un bourrin pour rentrer des frettes. Donc oui, bien sûr, il faut faire les frais de slot à la CNC quand on a une CNC. À l'autre bout de la chaîne, je vois aussi de temps en temps des abonnés qui font les quarts de rond, un modèle 3D dans Fusion avec les quarts de rond du bord de la guitare. Vous m'avez déjà vu faire, j'utilise une affleureuse la plupart du temps. Maintenant, il y a une autre solution qui est aussi très très simple, qui consiste à acheter une fraise quart de rond pour CNC. Ne pas utiliser de fraise quart de rond avec un roulement sur une CNC, c'est dangereux. Au moindre faux pas, vous pétez tout, y compris peut-être même l'axe de votre défonceuse ou l'axe de votre broche. Donc ne pas utiliser de fraises quart de rond avec des roulements, ça c'est clair. Il existe des fraises quart de rond, et là j'ai fait une infidélité à CNC Fraises parce qu'il n'y avait pas ce qui me convenait. Désolé Christophe. Et donc j'ai acheté une fraise quart de rond Amana qu'on va monter. C'est d'une simplicité biblique, puisqu'en fait il suffit de reprendre, de simplement réutiliser le dessin du tour de la guitare, de faire le programme d'outil en disant je me mets dessus, et puis la profondeur, c'est le rayon de mon quart de rond. On s'y met. On va faire le quart de rond du dessous à la fleureuse. Et puis on fera un petit peu de résine. Parce qu'il y a deux petits endroits, ici et ici, où en fait la résine n'est pas rentrée complètement. Donc on va juste refaire un pouillème de résine, juste pour reboucher. Et puis on en profitera d'ailleurs pour reboucher ce petit endroit-là qui est très laid, qui est une erreur de dessin de ma part, hein, tout simplement. Mais on commence par faire le quart de rond. Il restera bien sûr à installer les aimants et puis à ajuster. Mais a priori,
devrait avoir quelque chose d'assez sympa et dans le sens complet du bois, de manière à ce qu'elle soit quasiment, je dis bien quasiment, invisible. J'ai hâte de poncer et de polir les côtés pour qu'on voit vraiment ce que donne cette petite ligne d'époxy bleu qui souligne en fait les deux étages de noyer. Ça, ce sera le ponçage. Il faudra sans doute repasser un petit coup de polish à la main pour éliminer quelques petites rayures évidemment qui sont dues à la manipulation. Mais ça commence à avoir la tête que j'avais imaginée. Bon, ben on a un corps de notre première moderne, voilà, c'est déjà ça. Il reste bien sûr encore du travail dessus. On a passé pas mal de temps, mais on commence à voir aboutir des choses. La prochaine fois, bah, bien sûr, on va faire le deuxième corps. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Il y a un truc qui est pas mal sur YouTube, c'est que vous pouvez vous abonner à la chaîne en fait. Et ça, c'est pas mal parce que ça vous permet de retrouver rapidement l'épisode suivant. Et puis vous pouvez même appuyer sur un petit bouton qui est une petite cloche. Comme ça, en plus, vous êtes informé au moment où sort la vidéo. Bon, si je vous en ai déjà parlé, c'est pas grave.